Allez, on vous parle construction immobilière et on parle de logement neuf et de cette crise peut-être qui nous pend au nez. Bonjour Béatrice. Bonjour David. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'Express. Pour vous, vraiment, la construction de logements neufs a du plomb dans l'aile, mais ça, on le dit souvent, non? Encore plus cette année en temps de crise? Encore plus cette année. Alors c'est vrai qu'on part d'une décennie en fait où pour la construction neuve ça s'est plutôt bien passé et que les promoteurs français ont construit en France plus que partout en Europe. Vraiment? On parle tout le temps de déficience, de manque de logements neufs et au final, quand on se compare par rapport aux autres, on a plus construit. Voilà, c'est ça. Quand on compare, en fait, on regarde le nombre de mises en chantier pour 1000 habitants, ce qui permet effectivement de gommer l'effet masse de la population. En 2019, on avait 6,7 mises en chantier pour 1000 habitants en moyenne en France, contre 5,5 en Italie, 3,5 en Allemagne et 1,5 en Espagne. Donc on avait quand même, quand on regarde ce qui se passait à l'étranger, finalement une construction neuve qui se portait pas si mal que ça. D'où l'adage, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Tout à fait. Et le problème, c'est qu'il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid, effectivement, qui a perturbé l'organisation administrative. Et il y a aussi eu les élections municipales. Et ça, traditionnellement, on sait que la construction neuve, les années d'élections municipales, ça se porte pas très bien parce que c'est jamais bon pour un maire bâtisseur de se présenter avec ce tampon de maire bétonneur ou bâtisseur. Donc ça, c'est assez traditionnel et donc les experts l'analysent bien. Et résultat, en 2020, quand on regarde le nombre de permis de construire délivrés, il est en recul de quasiment 15%. Donc si on dit à qui la faute, on dit la faute aux édiles. Ou c'est pas... la faute aux édiles et puis la faute aussi à une préoccupation environnementale qui se manifeste partout et qui s'est manifestée évidemment dans les élections, mais aussi dans ce que veulent les citoyens sur le logement neuf. C'est pas très bon pour la planète. Les gens sont contre l'étalement urbain, contre l'artificialisation des sols, mais aussi contre la densification. Le problème, c'est comme disent les mathématiciens, on peut pas être contre tout ça, ça boucle pas. Il y a un moment où ça marche pas et les chiffres, c'est vrai que sont assez étonnants sur les permis de construire délivrés. Là, c'est pas simplement les mises en chantier, mais c'est les permis, ce qui donc augure des futures mises en chantier. On est entre décembre 2020 et février 2021 sur les 3 derniers mois connus sur une baisse de 12,4% par rapport à la même période de l'an passé. Donc ça veut dire que 2020 n'a pas été bon, mais 2021 on ne pourra plus dire que c'était une question d'élection. On pourra plus. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des effets de longue traîne. Et on voit bien que et là tous les constructeurs qu'on a pu aller voir dans cette enquête nous disent même quand on a un permis de construire qui a été validé, eh bien la possibilité qu'il soit attaqué, les recours sont de plus en plus nombreux. Et même les élus vont revoir les constructeurs et leur dire écoutez, nous on veut que vous retiriez ce permis, que vous revoyiez votre copie parce que on veut moins haut, plus d'espace vert, plus de garages. Et donc c'est aussi l'équation économique des promoteurs. On peut comprendre ces demandes qui émanent encore une fois des collectivités et aussi quelque part des administrés. Avoir effectivement plus d'espace vert, construire moins haut, moins dense. Complètement, les élus en fait ne font que finalement relayer la pression qu'ils ont de leurs citoyens. Sauf qu'encore une fois, notamment dans les zones tendues, la question de la densification doit se poser et on peut effectivement être contre l'étalement urbain et l'artificialisation des sols, mais on ne peut pas être contre la densification. Donc, il y a quelque chose qui tourne pas très rond dans cette équation. Est-ce qu'il y a des grandes villes, Béatrice, il y a des grandes villes aujourd'hui où il y a eu des changements pour le coup de mairie, enfin de maire plutôt, où la construction neuve subit pour le coup un véritable coup d'arrêt, au-delà de la crise, au-delà encore une fois des municipales? Oui, il y a une volonté politique dans certaines villes aujourd'hui. Il y a une volonté politique, les élus le disent très bien, de reprendre la main sur ce qu'ils appellent le destin de leur ville, sortir de ce qu'ils appellent le laisser-faire, imposer leurs règles. Et donc il y a une confrontation aujourd'hui qui est très forte et on peut le comprendre des élus qui ne font que relayer les demandes de ceux qui les ont élus et des citoyens.
et des constructeurs qui, eux, achètent à prix d'or le foncier. On sait qu'il y a aussi par ailleurs une crise du foncier, qu'il y a une concurrence très très forte pour mettre la main sur les terrains qui sont souvent dans les zones tendues et en cœur de ville. Et donc il y a une équation économique. C'est quand vous avez acheté très cher un terrain, si après on vous dit là vous pouvez pas faire 20 logements, mais vous pouvez en faire que 10 parce que ça peut pas faire 3 étages, mais ça fait plus qu'un étage. C'est pas la même équation. Ça change l'équation et ça change aussi le prix de vente final. Donc cette guerre, cette confrontation que l'on observe aujourd'hui entre les collectivités locales et les constructeurs immobiliers, ça tourne au dialogue de sourds. Ça tourne aujourd'hui au dialogue de sourds. Il y a une situation qui est très conflictuelle. Nous, dans l'enquête qu'on a menée, on a eu beaucoup de constructeurs qui nous disent écoutez, vous dites pas voilà ce qui s'est passé, mais vous dites pas dans quelle ville, parce que sinon je suis mort, je pourrais plus jamais rien construire dans cette ville-là. La situation en est presque là. Donc c'est un conflit qui est même plus larvé. Il est sur la place publique. Et il va pourtant falloir sortir de cette situation parce que tout ne peut pas se résoudre. La question du logement ne peut pas se résoudre seulement par la réhabilitation et la rénovation de l'ancien. Béatrice, dans les grandes métropoles où on a vu arriver, l'idée n'est pas de stigmatiser quelqu'un, mais dans les métropoles on a vu arriver des maires écolos. Est-ce qu'il y a une rupture, il y a un changement dans la politique d'urbanisme et de construction? Oui, clairement. Alors là, il faut avoir... là où on peut prendre le cas de Bordeaux, de Lyon ou de Strasbourg, effectivement, les édiles ont dit on va reprendre, on met un coup d'arrêt pour le moment, on fait une pause, on regarde ce qui a été accordé comme permis, on regarde ceux qui sont dans les tuyaux, on fait davantage de réunions avec des citoyens. Donc il y a clairement un ralentissement qui est parce que justement ils nous disent nous on veut reprendre la main et on veut avoir notre mot à dire là-dessus. Là par exemple sur une autre ville qui est comme Grenoble où là on a beaucoup plus de visibilité puisque l'agriculture était là depuis plusieurs années. La baisse de la construction neuve est très très importante. Sur la seule année 2020, et ça c'est des informations un peu exclusives qu'on a eues, il y a eu 44 permis seulement qui ont été accordés sur l'année 2020, soit l'équivalent de 147 logements. C'était un plus bas depuis plus de 10 ans. Donc il y a eu effectivement un freinage de la construction neuve. Que peut faire pour le coup l'exécutif ou le gouvernement pour essayer de rabibocher un petit peu les deux parties, entre d'un côté les constructeurs, les promoteurs et pour le coup les collectivités? Il est un peu coincé le gouvernement et donc certains disent aussi, les constructeurs disent, le plan de relance il est passé aussi à côté de la construction neuve où tout l'accent a été mis sur la rénovation énergétique et la réhabilitation du parc ancien. Il n'empêche que le gouvernement a mis 300 millions d'euros de subventions pour aider à la construction de logements sur des friches et puis 350 autres millions pour rentrer dans une sorte de système de récompense en fait, de subvention des maires qui délivrent des permis au-dessus d'un certain seuil de densité urbaine. Il faut voir que pour l'instant, ces 350 millions avaient été mis sur la table et peu finalement ont été tirés de cette cassette. Là encore, d'après nos informations, à peine 50 millions d'euros ont été déjà débloqués. C'est pas assez incitatif. Hein. C'est pas assez incitatif et c'est surtout que les maires, c'est pas forcément ça qui va les inciter à aller contre l'avis de leur population. Ouais. Béatrice, je sais pas s'il y a un lien, mais la suppression de la taxe d'habitation. Est-ce que, pour le coup, ça pousse pas les collectivités à faire plus de logements, mais en même temps, je crois que c'est compensé à l'euro près par l'État. C'est ce que nous disent les maires. Ils disent effectivement la suppression de la taxe d'habitation. Ce sont des ressources en moins pour les collectivités. Hein. Voilà, des ressources sur lesquelles on avait quand même la main, puisque là, même si c'est compensé à l'euro près, ils disent est-ce que ça sera le cas de demain? Parce que derrière, quand il y a des logements neufs, il faut des écoles, il faut plus d'équipements. Il faut des services publics, il faut des rues, il faut des écoles, il faut des ludothèques, il faut des crèches, il faut des... Voilà. Et donc, tout ça, c'est à la charge des collectivités. Et c'est aussi une des raisons qui est souvent invoquée par les élus, de dire, si on met sur pause, parce que on nous a aussi enlevé ce levier-là
d'action financière. Notre pouvoir de lever l'impôt a été érodé par cette suppression de la taxe d'habitation. Et il faut voir aussi que là, le ministère du Logement a dit on va regarder ça de près. Et il pourrait y avoir des aménagements dans la prochaine loi des finances si effectivement il s'avère que c'est un frein pour les communes. Ouais. On reboucle avec le titre de cette rubrique et de cette chronique, cette crise qui nous pend au nez en matière de logement neuf. Mais ça, on aurait pu le dire aussi avant. Pourquoi encore plus aujourd'hui qu'hier ou qu'avant-hier? Parce qu'on sait qu'on manque de logements neufs, on manque de logements en France. Parce que les chiffres sur les permis de construire qui sont délivrés aujourd'hui et la longueur quand vous avez un permis de construire, ça ne veut pas dire que vous pouvez commencer les travaux 6 mois après, parce qu'encore une fois, les collectivités peuvent redemander de retravailler les permis, parce que vous pouvez avoir des recours sur les permis, mais ça veut dire en tout cas que cette baisse des permis délivrés va se traduire sur 2021, 2022, 2023, sur les mises en chantier, et c'est toute l'activité de la construction qui sera pénalisée par ça. Voilà, à lire cette semaine dans l'Express. Autre enquête, sinon, en quelques secondes, Béatrice? Eh bien, on a fait une grande enquête sur 1 an de Europe et vaccins et pourquoi l'Europe est passée à côté. Ouais. À lire donc cette semaine dans le magazine l'Express. Merci beaucoup, Béatrice. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef à l'hebdomadaire. Bye. Bye.